Bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Chaos Ancients en utilisant le CDG Solo System. Nous poursuivons donc les batailles de la guerre civile de Jules César avec la bataille de Thapsus. On a joué précédemment la bataille de Ruspina, euh, presque une escarmouche, en tout cas une bataille plus modeste, où César a réussi à vaincre les forces de Juba. Et voilà maintenant que les optimates réunirent des forces avec une impressionnante rapidité. Je lis la notice, en tout cas pour un bout, de Wikipédia. Donc leur armée comprenait selon Appien 8 légions romaines, une importante infanterie légère, 20 000 cavaliers, conduites par l'ex-bras droit de César, le vaillant Titus Labienus, voilà, qu'on a vu d'ailleurs dans la bataille de Ruspina. Outre les forces alliées de Juba de Numidie, voilà. Donc, toutefois, Juba partit en emmenant ses troupes lorsqu'il apprit l'attaque du roi de Maurétanie, Bocchus II, sur sa capitale de Cirta. Metellus Scipion conserva 80 000 hommes bien entraînés et 60 éléphants. Les deux armées s'affrontèrent dans une série d'escarmouches pour évaluer leurs forces respectives et durant cette phase, deux légions des optimates désertèrent en faveur de César. Entre-temps, César attendit des renforts de Sicile. À la fin avril, César arriva à Thapsus et assiégea la cité en bloquant l'accès méridional avec 3 lignes de fortification. Les conservateurs, menés par Metellus Scipion, conservateurs c'est-à-dire les républicains, ne pouvant se permettre de perdre la position, furent contraints d'accepter l'affrontement. Donc l'armée de Metellus Scipion encercla Thapsus, je ne sais pas, pour approcher la cité sur son aile nord. Prévoyant l'approche de César, il resta en ordre de bataille serré, tenant la cavalerie et les éléphants sur les côtés. La position de César était typique de sa manière de combattre, avec lui au commandement du côté droit et la cavalerie et les archers au flanc. La menace constituée par les éléphants est à la base de la décision de renforcer la cavalerie avec 5 cohortes. Un clairon de César donne l'ordre de bataille. Les archers de César attaquent les éléphants, mais ceux-ci ont la peau trop épaisse, si bien que les flèches sont inefficaces. Les éléphants enfoncent les défenses en avant et piétinent les légionnaires. L'aile gauche des éléphants attaque au centre des soldats de César, où est postée la 5e légion. Cette légion soutient l'attaque avec un tel courage que depuis un éléphant devient son symbole. C'est une légion gallique. Les éléphants pourtant massacrent les fantassins, ouvrant la porte aux cavaliers de Scipion. César fait sonner d'énormes trompes avec une telle violence que les éléphants affolés fuient, piétinant la cavalerie. Après la perte des éléphants, Metellus Scipion commence à perdre du terrain. La cavalerie de César devance l'adversaire par une manœuvre, détruit son camp fortifié et contraint l'ennemi à battre en retraite. Les troupes alliées de Juba Ier abandonnent les positions et le sort de la bataille est réglé. Environ 10 000 soldats ennemis qui veulent se rendre à César sont tués par son armée. Ce comportement est insolite pour César, qui était connu comme un vainqueur généreux. Quelques sources soutiennent que César aurait eu une attaque épileptique durant la bataille et qu'il n'était plus en possession de tous ses moyens. Voilà, donc après la bataille, César reprend le siège de Thapsus qui finit par tomber. César continue jusqu'à Utique où Caton se trouvait avec ses troupes. À l'annonce de la défaite des Alliés, Caton se suicide. César en fut choqué et selon Plutarque, il aurait dit « Caton, j'envie ta mort comme tu as envie que je puisse te sauver la vie ». César capture les 60 éléphants et essaye de les domestiquer pour les faire combattre dans son armée, mais ils n'obéissent pas. César les libère. La bataille voit le rétablissement de la paix en Afrique. Après quelque temps, César fut de retour à Rome le 25 juillet de la même année, mais l'opposition renaît encore. Titus Labienus, les fils de Pompée et d'autres réussissent à fuir dans les provinces espagnoles. La guerre civile reprend et ne se termine qu'à la bataille de Munda, près de Cordoue, et c'est cette dernière bataille que nous verrons dans une prochaine vidéo. Voici donc le champ de bataille, avec ici, bien sûr, en haut de la carte, les Pompéiens, au sud, les Césariens. Pas mal de choses à dire, bon, qui ont été déjà révélées dans le texte. Donc, nous avons des éléphants ici, avec la cavalerie aussi, et bien ici Petreius, cavalerie sans doute humide. Et puis du côté romain, assez faible, du côté césarien, on est assez faible en cavalerie, et on a des archers et des frondeurs situés en avant et en face, quelques archers, et puis bien sûr de l'infanterie légère, javelinier,
Et puis les unités de légionnaires, bon, quelques unités d'auxiliés, c'est un peu plus composite, l'armée de César est plus massive, plus lourde. Voilà. Je pense qu'il vaut la peine de s'intéresser aux marécages, qui ont leurs règles particulières. Elles sont déjà apparues dans d'autres batailles, mais de manière beaucoup plus annexe, marginale. Alors on va regarder ensemble rapidement ces règles de marécage. Voilà. Alors je reprends le petit compendium que je me suis fait moi-même de ces terrains. Donc pour le mouvement, une unité doit s'arrêter quand elle entre dans un hexagone de marécage et ne peut pas bouger plus loin pendant ce tour. Cette unité doit aussi, donc quand elle entre dans le marécage, jeter un dé et, pour voir si elle perd un bloc. Et si le symbole de l'unité, donc vert, rouge ou bleu, est jeté, elle perd un bloc. Des unités qui retraitent ou qui font évasion ne s'arrêtent pas quand elles entrent dans un marécage, mais une unité qui doit retraiter ou qui s'évade, donc qui fait une manœuvre d'esquive, sur ou à travers un hexagone de marécage, doit tester une possible perte de bloc pour chaque hexagone de marécage pénétré. Les marécages bloquent les, les jets de dés de perte. Ah non, les jets de dés de perte liés au marécage sont faits avant d'enlever des blocs pour l'impossibilité de se retirer au-delà de la carte. Des unités non attachées ou qui se retirent ou qui s'esquivent ou qui s'échappent dans ou à travers des marécages sont aussi sujets à ce risque de perte. Voilà. Une unité qui quitte une case de marécage peut seulement bouger sur une case adjacente, quel que soit son mouvement. Donc voilà, elle se dépètre, mais ça ne va pas plus loin. Une machine de guerre ne peut pas entrer ni se retirer sur un marécage. Pour la bataille, une unité peut se battre dans le tour où elle entre dans un marécage. Corps à corps, quand on se bat contre un ennemi dans un marécage, on utilise un maximum de 2 dés. Une unité qui décide d'avancer sur une case de marécage après un corps à corps réussi doit tester aussi la perte de bloc. Une unité sur une case marécage qui se bat en dehors vers l'extérieur va jeter aussi un maximum de 2 dés de combat en corps à corps et elle ne jette qu'un dé en tir à distance. L'unité peut malgré tout faire un momentum advance pour sortir du marécage sur la case évacuée après un corps à corps réussi. Je pense que c'est comme pour la rivière, c'est possible si elle a commencé le tour dans le marécage. Une carte de commandement qui ajoute des dés en plus, bien sûr, modifiera le nombre maximum de dés, bien sûr. C'est le cas de tous les temps, je crois. Et le marécage ne bloque pas la ligne de vue. Bien. Voyons ensemble maintenant le War Council. Alors, les Pompéiens ont 5 cartes et jouent les premiers. Les Césariens ont 6 cartes et donc on aura une de plus dans l'emplacement A. La victoire se fait à cette bannière, ce qui est une durée normale. Les légions juliennes s'appliquent aux deux, donc elles peuvent bouger de 2 cases mais ne pas se battre. Si elles bougent d'une case, elles peuvent se battre. Elles peuvent aussi lancer des javelots sous la forme d'un dé, qu'elles aient bougé ou non. Jules César aussi est en jeu. Jules César permet à n'importe quelle unité qui l'accompagne de se battre avec un dé de plus en corps à corps. Et en plus, s'il est avec une unité d'infanterie, elle peut bouger avec lui de 2 cases et se battre encore. Nous y voici, alors que commence la bataille. Alors on va déjà tirer les cartes du Pompéien. Voilà. Et puis ici, les cartes de César. Ok. Allons-y pour Pompée. Voilà, on voit déjà des jolies cartes en jeu, mais on va voir ce que va nous permettre de faire le Fate Roll. A, B, C. 4 unités à gauche, 3 unités à droite ou Double Time. D'accord. Là là, gauche. Ouais. Allez, on va s'amuser ici à gauche.
ça vaut la peine. Ordonner 4 unités à gauche. Alors l'éléphant, il donne sérieusement envie de s'amuser. Ceci aussi. On va commencer à approcher la cavalerie. Voilà. Donc les éléphants, ouais, ils vont attaquer les légions. Voilà, c'est toujours drôle de faire ça. La cavalerie moyenne va venir ici. Attendez, non, je reviens en arrière, je fais une autre manœuvre. D'abord la cavalerie légère et la cavalerie moyenne. Bon, il va de soi que le bord de mer n'est pas pénétrable, ils n'ont donné aucune instruction ici. Mais ça va de soi, le bord de mer n'est pas... Voilà. Et donc l'éléphant ici va attaquer l'infanterie moyenne avec 4 dés, puisqu'elle utilise autant de dés que son adversaire, sauf certaines exceptions, sachant que les épées sont explosives. On peut jeter après, quand il y a une épée, on a le droit de jeter un dé. Donc, voilà. Alors, il y a une perte, un ordre de recul ignoré, et l'infanterie riposte à 4 dés avec effet de chef, puisque César est à côté. Boum. Alors, il y a une perte pour l'éléphant, et 2 ordres de recul. Alors, comme l'éléphant panique quand il doit reculer, il va d'abord faire le rampage, comme on dit, manœuvre d'écrasement, en attaquant l'infanterie moyenne et les frondeurs ici, avec 2 dés chacun, et ce sont les couleurs qui ôtent des points. Donc, infanterie moyenne, aucun effet, frondeur, aucun effet, et l'éléphant recule de 2 cases. Voilà qui fut passionnant. Bien, les archers ici vont décocher 2 dés contre toujours cette infanterie moyenne, sans aucun autre effet. Les autres unités ne sont pas à portée ni de combat corps à corps, ni de tir. Donc le Pompéien de Scipion finit son tour et le passe aux Romains. Le Romain jette un dé, voilà, et on peut jouer donc E, c'est jouer une carte de type tactique ou alors la carte, une carte de commandement, etc., qui active le moins d'unités possible. Donc on a Move Fire Move ou Mounted Charge qui peuvent jouer, ou bien Order 3 Units Left qui est la seule carte de commandement différente. Move Fire Move, oui, non, il n'y a pas vraiment de raison. Ça permettrait de tirer avec 6 unités. Mounted Charge. Oh bah pour qu'on y aille. Allez, c'est le moment un petit peu d'y aller. On n'a pas beaucoup d'unités montées. Autant qu'elle commence à faire des dégâts. Donc la cavalerie moyenne ici. Et ici, va charger. Avec, espérons, une certaine efficacité. Donc, on attaque ici à 3D. La cavalerie légère qui ne peut pas s'évader, donc 3D. Alors, on crée une perte, un ordre de recul ignoré, et la riposte, la cavalerie légère, n'a aucun effet. Ici, à 3D contre cette cavalerie, donc 3D, hop, un ordre de recul ignoré, c'est tout. Riposte à 3D, un ordre de recul que l'unité peut accomplir sans perte. Voilà. Pas génial, génial. Ah, j'ai complètement oublié. Je vais encore jeter un dé de plus pour chacune parce que j'ai complètement oublié. Donc si je regarde le premier résultat pour la cavalerie légère, donc c'était, voilà, je jette un dé de plus pour la cavalerie légère, voilà, elle leur perdait un de plus, ok. Et puis pour la cavalerie moyenne attaquée, rien de plus. Voilà, j'ai corrigé le tir, mais il faudra que je fasse attention la prochaine fois de bien ajouter le dé de plus pour la charge montée. Tour pompéien. Fate Roll. Ok, C, donc c'est celle du centre ou une carte voilà, qui est Lowest Order Count Card, mais il n'y en a pas parce que Double Time est une carte tactique. Donc, Order 3 Unit Center pour le Pompéien. 3 unités au centre. On peut faire pas mal de trucs. Voilà, on va ordonner ceci. Et donc, les
javeliniers vont avancer ici. Et gentiment, on va faire progresser les autres unités. Donc ici, on va lancer juste un javelot, un des javelots contre ces archers. Aucun effet puisque le recul peut être refusé. On change, on passe au césarien. Fatal AB. Leadership any section, ça c'est très intéressant. Order 3 units left. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Move, fire, move. Non, on va faire Leadership any section. Et le leader, bien sûr, ça va être Monsieur César. Voilà, à qui on va ajouter cette cavalerie. Voilà, ces 3 unités. Voilà. Alors, les frondeurs vont se placer ici. Voilà. Ouais, en fait, celle-là, je ne leur donne pas, ça sert à rien. Je vais en ordonner une autre ici. Ok. Alors, César va charger headlong, comme on dit. Ici, la cavalerie moyenne ici. Et on en arrive au frondeur qui lance un javelot contre cette cavalerie. Et elle reçoit un ordre de recul qu'elle ignore. Ici, César attaque avec 6 dés la cavalerie moyenne qui ne peut pas faire d'esquive. Donc 6 dés. Ça fait alors 2 bleus, un casque, elle est éliminée. L'infanterie de César avance ici. Et puis bon, partie comme elle va attaquer les éléphants. Je ne crois pas que les éléphants aient le droit de s'évader. Je vais encore vérifier avec les mounted units ici. Les éléphants, voilà, no evade, hein, c'est pas des trouillards. Donc les Romains de César attaquent avec 6 dés cet éléphant. Ouh là là, il est massacré. C'était un peu ce qu'on voulait. Et puis ici, la Légion va lancer un petit javelot contre Scipion. Aucun effet. Les archers font de même contre les mêmes, mais avec 2 dés puisqu'ils n'ont pas bougé. Ah, 2, non. Non, rien du tout. Donc, César pioche, il a fait un bon tour, hein, il a tué 2 unités. Et on passe au Pompéien. Fatal. A, B ou C. Order heavy troops. Il n'y en a plus 3, vous voyez un peu de ce côté-là, c'est pas génial. Double time, ça peut être pas mal pour un bloc d'infanterie, pour faire des dégâts. Et puis inspired left, leadership, il n'y en a pas. Donc double time me semble intéressant. Avec Scipion, les cavaliers ici, les archers ici, les auxiliés ici. Voilà, on a un groupe de 4 à pied, c'est à peu près ce qu'on peut faire. On peut bouger 2 cases. Ok. On va venir ici. Ici. Voilà. On peut pas tirer, c'est ça qui est embêtant. Et puis, les auxiliés ici. Mais je vais déjà placer mes archers pour embêter. Ok. Alors, ça va être difficile de faire du mal à César, mais on va y aller. Les auxiliés ici, attaque à 3D avec l'effet de chef, vu que Scipion est à côté. Alors, il y a une perte pour les troupes de César. Voilà. Un ordre de recul refusé. On teste quand même la survie de César. Et une riposte à 6D. Boum. Épée, casque, vert, ça fait 3 pertes. Et un ordre de recul refusé. Est-ce que je le refuse? Non, au fond pas. Voilà. Scipion vient rajouter une couche, bien sûr, contre César à 4D avec effet de chef. Boum, 1, 2, 3, la légion de César est cuite. César teste sa survie. Ok, il survit. Et il va reculer ici avec la cavalerie. Ouais. Et ici, l'infanterie de Scipion va pousser l'attaque et continuer à attaquer la cavalerie César qui fait une évasion, bien sûr. Si j'arrive à le faire avec les clics, non, j'y arrive pas, donc évasion. Voilà. Donc 4 dés. Et s'il y a du bleu qui sort, il y a des pertes. D'accord, il y a un bleu qui sort. César teste sa survie. Ouais, il survit à tout. Et l'évasion, autrement, s'effectue relativement normalement. Voilà.
Ici, les auxiliés attaquent à 3D l'infanterie moyenne, font une perte, riposte à 4. Ils perdent, non, ouais, ils infligent un double recul aux auxiliés qui vont venir ici. Voilà. Et puis ici, les petits archers vont continuer à cribler les mêmes légionnaires avec un dé. On ne sait jamais. Non, aucun effet. On pioche une carte, pardon, et on passe au Césarien. Fate Roll, CDE. 3 unités à gauche. Order Mounted, il n'y en a bientôt plus. Non, ça va encore. Et Darken the Sky, on peut tirer. Ah, Darken the Sky vaut la peine. Parce que le Césarien a quand même 4 unités de jet qui sont à portée et qui peuvent tirer 2 fois. Donc, les petits frondeurs vont tirer ici avec 2 dés contre la cavalerie. Non, une deuxième fois. Hors de recul ignoré. Bon, tant pis, ça aurait été intéressant. Ici, les archers contre... Ah non, les archers vont tirer... Allez, sur ces légers. Une fois. Hors de recul, obligatoire. Ah oui, il n'a pas de voisin, donc 1 et une perte. Et il continue un deuxième tir sur les mêmes. 2 pertes. Ici, les petits archers tirent sur les mêmes. Non, une deuxième fois. Double ordre de recul. Il ne peut pas refuser le second, donc il est éliminé par incapacité de recul. Mamma mia, ça marche quand même, hein. Ici, les frondeurs attaquent les légers. Non, on va attaquer les archers ici. 2 fois 2 dés. Bon, déjà une première fois, on verra ce qui se passe. Une perte, un ordre de recul refusé. On recommence. Encore un ordre de recul refusé. Voilà, et une perte. Bien. Ah, ça fait un tour intéressant. Hein, c'est pas tous les jours qu'un Dark on the Sky fait des dégâts comme ça. Et donc on pioche une carte et on passe le tour au Pompéien. Dé de destin. CDE. Inspired Left Leadership, il y en a. Inspired Right Leadership, il y en a aussi. Line Command. Line Command, c'est un peu long, mais Inspired Right Leadership, c'est peut-être le moment de s'y mettre, hein, gentiment. Ouais. Non, mais Left, c'est pas mal avant que ce soit trop grave. Voilà. Inspired Left Leadership. Donc, on va demander à Scipion et à ses hommes. Voilà. Alors, la Légion de Scipion va venir, bien sûr, ici. Les javeliniers harceler la Légion et la cavalerie va filer loin du champ de bataille. On n'est pas fou. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser Scipion pour attaquer. Voilà. Qui va attaquer ici. Et il attaque à 4 avec effet de chef. Ah bah voilà, l'unité est détruite. Il va pas prendre la place. Et ici, on attaque avec un dé. Aucun effet. Ok. Au Césarien. Fate Roll. ABC. Line Command. Je crois qu'on va y aller. 3 units left. Move, fire, move. Non, Line Command est pas mal. Voilà. Donc on peut faire une ligne indéfinie d'unités à pied. Ça va être celle-ci. Voilà. Hop. En bouche que d'une, ouais, c'est ça le problème. Non, j'ai pas le droit de faire ça. Oh là là. Ouais, je sais pas si j'ai fait la bonne chose. Ceci, j'aurais dû les bouger ainsi, là. Pour permettre aux autres de venir. Voilà, on fait de la bricole. Hein, et on a le droit de se battre, donc normalement, donc, entre autres à distance. Donc ici, avec un dé contre Scipion. Non,
Un coup de pila avec un dé aussi. Aucun effet. Ici, on est aussi à bonne portée. On va tirer sur les archers à un dé. Une perte quand même. Voilà. Et puis les frondeurs ici, un dé. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je pouvais au niveau des dés. J'ai avancé mes troupes, c'est parfait. On pioche et on donne le tour aux Pompéiens. Le Pompéien jette le dé de destin. Voilà, c'est C. Voilà, Inspired Center Leadership. Ouais, ça pourrait jouer. Ou alors, une carte qui engage au moins d'unités Heavy Troops, ce serait jouable. Ouais, mais elles sont vraiment mal placées pour faire quelque chose. C'est celle-là qu'on peut utiliser. On va faire Center Leadership. Voilà, donc c'est Juba. Ok. Et puis la question, c'est qui va-t-il utiliser alors? Ceci, oui. Voilà. Alors, on va déplacer latéralement ces, ces archers et Juba va avancer 2 cases. Ils ne vont pas pouvoir se battre. Voilà. Et puis ici, les javeliniers. Javeliniers jettent ici un dé contre ces archers. Ordre de recul ignoré. Idem avec ces archers contre les archers. Aucun effet. Voilà. On ne peut pas faire autre chose. Les légionnaires ont avancé très vite. C'est les unités juliennes, ce qui est très bien. Mais il y a des limites quand même à leur souplesse. On pioche et on passe au tour césarien. Fate roll. A, B ou C. Voilà, il y a un line command qui m'a l'air très très intéressant ici. On a à nouveau toute notre ligne d'infanterie qui peut manœuvrer. Ça, c'est génial. Alors, oh, bah, j'ai fait ça, j'ai oublié de les voilà. CTRL O, voilà. Et on y va. Oh, on va aller au contact, c'est trop drôle. Voilà. Tac. On bouge que d'une, de toute façon. Ouais, non. Attendez. Ceci. Ceux-ci viennent ici. Avec Rébilus à côté. On va baisser cet archer. Non, en fait, on peut le laisser là. Qu'est-ce que je fais? Tout va bien. Donc celui-là n'a pas bougé. Ok, voilà. Bah, on va aller dans l'ordre sympathique. Ici, à 5D contre Scipio. Voilà, 5D avec effet de chef. Alors, un bleu, 2 casques. Donc ça fait une perte de 3. Scipio teste sa survie. Ouais. Et riposte à 4 avec effet de chef. Deux pertes. Voilà. Les archers vont essayer de décocher une flèche sur l'infanterie moyenne. Boum, voilà, pas d'effet. Ici, on va lancer un pilum contre ces archers. Ah, aucun effet. Ici, les moyens attaquent la lourde de Juba à 4D avec effet de chef. Alors, il y a 2 pertes. On teste la survie de Juba, qui survit, qui riposte à 5. Oh là 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 là. 2 casques, 2 bleus. Au revoir. Voilà. Bien. Domitus va aussi attaquer les mêmes de Juba avec 4D effet de chef. Alors, il y a une perte. Ah. Voilà. Test de survie de Juba. Il passe et il riposte à 5D. Eh ben, dis donc. 3. Et Domitus teste sa survie. C'est bon. Mais il y avait donc 2 ordres de recul. Un qui ne peut pas être refusé. Donc, on va reculer ici. Voilà. Ah non, on va reculer ici. Soyons sages de toute façon. Et ici, donc, l'infanterie moyenne attaque avec 4D et effet de chef. Une perte. Un ordre de recul qui ne peut pas être refusé. Et qui ne le sera pas. Voilà. Quelle bataille sanglante.
D de destin. C, Clash of Shields. Ouais, ça peut être pas mal. C'est un peu le moment ou jamais. Parce qu'autrement, on pourrait utiliser que Order Heavy Troops, qui est pas extraordinaire. Pas très très bien. Non. Ouais, ok. Clash of Shields, c'est un peu... Bof. Ah si, c'est quand même bien. Voilà. Ici, 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 ici. Oh là là. Bon, ici on attaque sur ceci. Un peu étonné qu'ils prennent pas le A de l'attaquant d'habitude, le prend automatiquement. Donc on attaque ici à 5, 6, 7. Ces archers qui font euh, qui font une évasion. Ah, ils perdent quand même 2 plumes dans l'affaire. C'est clair que ça devient difficile. Les autres ne peuvent pas se battre puisqu'il n'y a plus de Clash of Shield pour eux. Et ici, Scipion, dans un élan formidable, attaque avec 5, 4, 5, 6 dés. 6 dés. La Légion, l'idée c'est de les tuer du premier coup. Alors, oui, c'est bon. 2 casques, un rouge, ils sont éliminés. 6 dés. Normal Battle Dice après, donc c'est pas la bonne idée. On va pas prendre la place. Ok. Le Césarien jette son dé de destin. DE. Order Mounted. Ouais, c'est moyen. Au Double Time. Est-ce qu'on peut faire du Double Time qui serve à quelque chose? Oui, oui, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. Ouais, 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 ouais. Alors, on va venir ici. On va venir ici. On va venir ici avec ce bloc. Et puis, bon, les petits frondeurs vont juste se déplacer. On ne peut se battre qu'au contact. Donc, double time, ok. Ça nous donne ici une attaque. On va oser contre l'éléphant. Il va être plus facile à abattre que l'autre. Donc, attaque à 4D avec effet de chef. Alors, il y a une perte, c'est tout. Et l'éléphant riposte à 4D. Et n'a aucun effet. Ok. Ici à 4D avec effet de chef contre l'infanterie lourde. Ouais, la perte suffit. Scipion perd. C'est légionnaire. Teste sa survie. Elle va se réfugier. Bon, ici. Allez hop. Et on avance pour prendre la place parce qu'on aime ça. Voilà. Ici, attaque. L'infanterie moyenne. Alors ça, c'est très dangereux. 4D avec effet de chef. Bon, le moindre ordre de recul les fait se reculer. Ah, il y a 2 pertes. Et 4D en riposte, ça va peut-être être la fin de demi-tous. Oui, en tout cas, sa légion passe à la casserole. Gling. Mais non, pas toi, ta légion. Oh, mais j'aime bien ces trucs qui sélectionnent très mal dans ce jeu. Demi-tous ne survit pas. Oui, 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 ce ne fut pas sympa. Donc, on continue avec le tour des Pompéiens. D de destin. A, B, C. Order Heavy Troops. Iron Spartacus. Order 3 units right. You. Où est-ce qu'il y a des unités fragiles chez le Césarien? Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Bon, on va faire 3 units right. Je crois que... On va faire l'éléphant. Cavalerie moyenne. Et l'infanterie. Voilà. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait exactement? Barème spécial. Oh, si on peut. Alors ici, on va avancer. Avancer ici. Alors l'éléphant va attaquer ici à 4D. D'accord. Alors il tape, il fait un bleu, une épée, donc de 2 coups, il a le droit de jeter un coup, et puis un ordre de recul. Mais en tout cas, il y a deux coups, et on rejette le dé pour l'épée. 3 coups, de toute façon, voilà, et puis dans un ordre de recul. Donc ça fait
Donc l'ordre de recul ne peut pas être refusé et il doit reculer dans le marécage. Il jette un dé, c'est pas du bleu. Ok. Et l'éléphant, je crois, peut charger encore. Je vais bien regarder ici. Advance May Battle, donc l'éléphant pousse son attaque, mais là c'est limité à 2 dés. Donc 2 dés contre les moyens dans le marécage. Un nouvel ordre de recul. Ouais, c'est embêtant. Il va prendre ce risque, jeter un dé. Et non, malheureusement, il se noie dans les marécages. Ce qui sonne le glas euh, des Césariens. Voilà, la bataille de Thapsus se tourne contre César, qui ne remporte pas le pompon contre les Pompéiens. Et donc par là, euh, on voit que l'histoire ne se déroule pas comme elle aurait dû. Donc voilà, j'ai joué assez vite, hein, j'en suis conscient, mais je trouve intéressant de ne pas non plus traîner. Les choix n'étaient non plus pas très compliqués. Et on se trouve quand même avec une armée pompéienne en bonne forme. Celle de César a quand même bien affaibli. Bon, voilà, il a perdu Domitius, mais bon. Mais le Pompéen n'était pas loin de craquer. Il a 3 unités à un bloc, ce qui veut dire qu'un tour de plus, ça pouvait très très mal tourner. Ça dépend ce qu'on pouvait avoir comme effet. Euh, Par exemple, si César, 3 minutes left, qu'est-ce qu'il y aurait? Mounted, non, ce serait peut-être pas le truc à faire. Je regarde ce qu'on pourrait faire. Non, il n'y avait pas le moyen d'attaquer ces 3 unités différemment, sauf si on jetait un dé, et puis voilà, on avait autre chose. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette bataille, et puis on passera à la dernière, celle de Munda, pour clore la situation, pour clore la campagne des guerres civiles de César. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié la session.